Ce matin, 21 septembre, c'est l'automne. C'est aussi la fête de nos jumeaux, Raphaël et Maxime. Et c'est la journée où on quitte la Grèce continentale pour se rendre, commencer notre voyage dans les îles. Notre première île, c'est qu'on s'en va en Crète. La Crète, c'est assez loin, mais en avion, c'est pas long, c'est juste 45 minutes, mais en bateau, c'est loin. Donc, on, le, on a décidé de le faire, le voyage le fait en avion. C'est seulement 45 minutes en avion, mais ça nous a pris une heure et demie pour se rendre à l'aéroport. Parce que ce matin, à Athènes, grève dans les transports en commun, donc c'est très congestionné. Notre guide a même dû faire du pouce pour se rendre, là, parce que les taxis Uber étaient tout pris aussi. La Crète est ici, là, c'est pas de loin pas mal la plus grande île de Grèce, là. Ça, c'est tous les autres îles là, que les gens visitent, qu'on va visiter plus tard, mais c'est vraiment la Crète et de loin la plus grande île, comme je disais. On arrive à Héraclion, là, qui est en plein centre, ben, du côté nord. C'est plus le côté nord qui est développé. Et ça, c'est la capitale, c'est quand même une assez grosse ville, je pense que c'est 150 000 habitants. Puis l'île, dans ce sens-là, est-ouest, là, elle a à peu près 250 km, puis ici, peut-être 50 km. En Crète, c'est un petit aéroport, donc on débarque comme ça directement sur le tarmac. Là. C'est pas mes images, là, mais c'était comme ça. Puis là, j'ai dit que c'était l'automne, mais on n'a jamais eu chaud autant que ça, là, en plein soleil au midi sur l'asphalte. Là. Puis après ça, on se promène dans des petits autobus comme ça là, pour se rendre jusqu'à vraiment à l'aérogare. Notre hôtel, c'était un Ibis Style. C'est pas mal mieux qu'un Ibis tout court parce que l'Ibis, c'était très petit, là. La chambre était d'une grandeur très acceptable, très correcte, c'était super propre, neuf. On avait même un balcon, là, raisonnable, mettons, là. On mangeait là. C'était comme style cafétéria, là, par exemple. On mangeait à l'hôtel même tous les repas pendant qu'on était là. Après le dîner, on va à pied au musée archéologique qui est tout près, là, à peu près 5 10 minutes. C'est ici, on parle de la civilisation minoenne. C'est encore plus vieux que la civilisation qu'on avait vue à Mycène. Là. Ça date de moins 2000 ans, moins 2000 à moins 1500, mettons. Là. Mais c'est surprenant tout ce que déjà comment il était avancé, comment il était bon dans la fabrication de toutes sortes d'objets, puis de temples, puis de palais et tout ça. Là. Il servait beaucoup de haches doubles comme ça. Je pense que ça aurait dû servir pour la guerre. Ceux-là sont immenses. Là. Mais en plus, là, ici, le bois, lui aussi, c'est quand même qui reste de près 3 4 000 ans. Mon père avait des gars d'or qui n'étaient pas beaucoup mieux que ça pour aller ici, dans les années 50, quand il bouchait son bois. Les femmes savaient tisser parce que certainement elles pouvaient tisser pour avoir les toiles sur les bateaux. Ici, c'est une maquette en bois, là, mais c'était le palais de Chronos. C'était immense, puis il y avait même 3 4 étages. Là, c'était une vraie ville. D'après ces statuettes-là, là, on voit que les habillements, là, c'est sûr que ça doit être des S, ça, mais quand même, les habillements avaient l'air élaborés, là, avec des jupes à plein de panneaux, puis je sais pas si le monde était habillé comme ça un peu aussi, là, les reines. Il y avait un culte pour les taureaux. Là. D'ailleurs, l'histoire du Minotaure, là, mi-homme, mi-taureau, ça s'est passé ici. La Crète, là, c'est pas tellement loin de l'Égypte, donc il y a sûrement eu des échanges culturels, parce qu'on voit les vêtements, il y a des affaires qui se ressemblent. Puis, comme nous le rappelle Dora, toutes ces choses-là sont authentiques. Là. Il y a eu du nettoyage puis du collage, mais tout a existé et il n'y a pas de reproduction. Là. Bon, on n'est pas arrivé à Venise, là, c'est juste, on est dans la section des magasins, là, qu'on peut dire en plein centre-ville. Comme on disait, c'est une assez grosse ville. Là. C'est des magasins, bien entendu, pour touristes, là, mais c'est pas trop
attrape touristes bebelles seulement. Là. Il y a des vraies choses, je pense. Il y a des vrais locaux qui magasinent ici. On le suit. Il y a une belle fontaine ici là, qui date quand même du temps des Vénitiens. C'est pas jeune. Une belle colombe blanche. Il y a quelques rues du centre-ville qui sont piétonnes, là, les grandes places et tout. Presque piétonnes, en tout cas, il y a les services, comme partout, mais c'est pas juste les messieurs qui font les jobs physiques. Puis on a pris l'autobus, là, puis on est allé voir, pas très loin, là, c'était juste à la sortie de la ville qu'on peut dire, le palais de Kronos, là, celui qu'on avait vu, la maquette, mettons, là. Fait que là, on est allé voir vraiment sur le site de qu'est-ce qu'il en reste. Il en reste pas tellement, puis c'est sûr qu'on commençait à être un peu fatigué là, de ces vieilleries-là, qu'on peut dire. On en a vu beaucoup là, depuis quelques jours. Donc, je sais pas, il me semble que c'était un peu moins intéressant que les autres là, qu'on avait vus avant. Là. Tout autour. Regardez le labyrinthe, combien de chambres parallèles. C'est ici, là, selon la mythologie, que ce serait passé le mythe du Minotaure, là, l'homme à moitié taureau et à moitié humain, qui était enfermé dans le labyrinthe, qui avait été dessiné par Dédale. On voit les racines de nos mots des fois. Puis l'histoire du fil d'Ariane pour en ressortir et tout ça. C'est des choses qui se seraient passées ici. Mais ça reste de la mythologie. Ici, contrairement aux objets qui sont dans le musée, là, c'est souvent pas original. Là. C'est des choses qui ont été reproduites. Là. Ces photos-là, ces fresques-là sont pas originales. La journée était longue, là, notre intérêt est faibli un peu. Je pense que les gens prennent plus de temps à photographier les oiseaux, les pins que les antiquités qu'il y a ici. Lui, il est plus bleuté, puis il y en a un vert. Spécial. Il veut pas prendre sa focus à Madame en rouge. Je pense qu'il y a du monde de fatigué, hein? Mignon. Puis on est revenu manger à l'hôtel, là, mais on n'était pas toujours certain de qu'est-ce qu'on mangeait. On s'en prend. On s'en prend bon. Aujourd'hui, on visite une partie de la Crète. Là. On est toujours, quand on est sur les îles, on passe toujours 2 jours, donc une journée plus pour visiter seulement. Là. Ici, on va aller visiter 2 villes, mais seulement dans l'ouest. L'est, on ne l'aura pas vu, franchement. Là. J'imagine que c'est mieux dans l'ouest. Donc, on est ici, à peu près au milieu, et on s'en va vers l'ouest. On arrête premièrement à Ritimon. Non? Ça fait à peu près, peut-être 1 heure de route à peu près là, qu'on y va. Ici, c'est marqué 2h23, mais ça, c'est pour les deux. Fait que plus tard, on s'arrête là dans l'avant-midi. Là, on passe quand même un bon moment. On magasine un peu, on visite. Et après ça, on s'en va ils appellent ça, on le voit pas ici, mais ça s'appelle, la Canée. Donc, c'est une un peu plus grosse ville, ça. Ici, il y a une belle baie, donc il y a un port assez important. Puis, en tout cas, fait que là, on dîne là et on passe une bonne partie de l'après-midi. Et c'est le retour, tout simplement, à notre hôtel. Les routes sont plutôt belles, là, mais c'est quand même assez montagneux. Là. On voit là
les montagnes sont cultivées, mais ça reste. On voit la mer à peu près tout le temps, on est jamais bien loin de la mer, des fois on est plus proche. Mais ça ressemble à ça. Ça brasse quand même un peu, surtout le tour. Là, le conducteur est assez brusque quand même. On se fait brasser un petit peu. Oh, il y a des menus. Il y en a un banc de sardines. Mené sauteux. Ah, l'eau est plus claire ici. Oui, regarde, en dessous du bateau, là, des fois, on voit là, comme le bateau qui se reflète. Là. Ça fait beau quand on voit quasiment le tour du bateau. Là. Il n'y a pas grand-chose. On est sur le port de Retimnon et on regarde le manège des petits bateaux. Là. Canard. Il y en a un qui a fait des fous, ils sont allés chercher, d'après moi. Il tire, tu sais. Il y a eu le cas dans les deux. On a pensé quand on avait fait notre petit croyant, fou, puis on est parti. On n'a pas envie de le louer tant que ça. Il y a même un beau petit phare au bout de la digue là, pour faire des belles photos. Un peu large ici aussi. Il y a des petites rues très commerciales, là, comme un peu partout. Mais étant donné que c'est le vendredi, on voit aussi des travailleurs normaux, mettons. Puis il y a aussi des enfants qui apprennent à faire de la trottinette d'une façon sécuritaire. C'est une bonne chose parce qu'il y en a qui sont pas mal dangereux avec ces engins-là. On était pas en groupe, on est parti chacun seul sur notre bord. Là, fait que, à un moment donné, on commençait à être un peu inquiets de retrouver notre gang. Ici, il semble y avoir un peu de toutes les confessions, là, parce qu'ici, il y a une belle, c'est-à-dire une grosse, là, pas tellement belle, mais en tout cas, une mosquée, entre autres, mais il y a aussi d'autres sortes d'églises orthodoxes un peu partout. Il y avait des gens qui préparaient des grosses pancartes, là, mais on n'a pas su pourquoi, si c'était commercial ou si c'était pour une manifestation. Hein. L'histoire ne le dit pas. Bon, on a retrouvé le groupe, on a repris l'autobus vers la Canée. À la Canée aussi, il y a un phare là, qui ressemble pas mal à l'autre. Oh oui, on va le payer en même temps. On va payer le sous-marin en même temps. En même temps que la tour. Au loin, on entendait autour un joueur de tam-tam qui chantait un peu, là, mais on ne l'a pas payé à son meilleur. Ah, il a l'air tanné, hein, Bon, ben, peut-être en revenant. On a dîné sur une terrasse là, qui tenait directement sur le port. Puis en attendant le lunch, j'en ai profité pour filmer un peu. Attends une minute pour que je les passe toutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est vrai, pas encore les verres. C'est ça. On va le poser à son naturel qui regarde des photos. Ben oui. Tu bois de l'eau aussi? Tout le tour de la baie, là, c'est juste ça, des terrasses, presque. Ça suit, là, une à côté de l'autre. Ils sont assez profondes, là, comme on peut voir. Donc, il y a de la place pour faire manger pas mal de monde. Je sais pas s'il s'entendait bien, là, mais ici, c'est un bar, il y a un monsieur qui a l'air d'un Turc pas mal.
Puis l'autre bord, ben, c'est la même place. C'est comme un évêque orthodoxe. En tout cas, l'église a l'air plutôt orthodoxe, là, avec la croix en haut et le style. Là. C'est le Viagra de Caille. bon, ça, hein? On a fait le caille. On s'en fait livrer une caisse. On vient de dîner, là, mais il y a des étalages bien tentants. Robert va bien dire quand passer devant ça. Moi, mais Robert, c'est chacun notre portion, c'est quand on le dit. On va monter. On va voir si son linge, son linge est propre. C'est cute, oui, c'est typique. C'est typique. On se promène tranquillement dans la ville, là, mais en groupe cette fois-ci. Là. Il y a vraiment des plages jolies. Ça aussi, c'est tentant. Là. Mais là, il faut suivre le groupe. Ils ont souvent des beaux balcons comme ça, là, en fer forgé. Là, c'est propre, ça a l'air solide là, par rapport à ce qu'on voit souvent. Là, puis des belles portes aussi. Là, ça, c'est une espèce de heurtoir fait comme une main, je pense bien. Puis celui-là, c'est un lion, là, mais les boiseries sont belles aussi. T'as une mousse dans ton... Il me semble que les chiens chez nous sont pas pris dans le milieu de la rue comme ça. Ouais. Hein, on voit pas ça, des chiens dans le milieu de la rue comme ça. Ben non, ben là, il n'y a pas de doute aussi. Comme un show, peut-être. On va par là ou par là? Ginette, OK. tu posé, je pense. Pas pire, ça, une invention pas pire. Ouais, une table suspendue qui n'a pas besoin de pattes. Pas pire, mais ça doit être branlant. Ici, il y en a un qui est plus en forme que celui qui jouait du tambour tantôt. Là. On va lui donner de la monnaie. On retourne à l'autobus, mais Jean-Pierre en a fait une vraiment belle photo. Ce matin, il faut se lever assez tôt parce que on quitte la Crète là, d'ici, puis on s'en va à... Pour nous, on dit Santorin ou Santorini, les autres, sur la carte, c'est marqué Fira. Ça donne à peu près... c'est quelque chose comme 140 km à peu près. Ça peut être assez long en bateau, là, ça, 140 km. Mais on prend un Sea-Jet, donc c'est un bateau qui va beaucoup plus vite, comme des gros catamarans, là, qui vont jusqu'à 90 km à l'heure, parce que faire 140 km, ça nous prend un peu moins que 2 heures. Mais c'est une expérience un peu stressante, parce que l'embarquement, puis tout ça, c'est un peu bordélique, mettons. Quand on arrive à Santorin, pour nous, on va dire Santorin, même s'ils écrivent Fira, c'est la forme de l'île est faite un peu comme un croissant, là, mais en fait, on apprend que avant, c'était vraiment un rond, c'était une grosse île, un volcan, là, qu'on peut dire, et ça l'a explosé à peu près en 1450, je pense, avant Jésus-Christ. Donc, tout ça, là, c'est le cratère qui se serait effondré dans l'eau. Là, l'eau a pénétré et ça a fait. Donc, ça a été complètement détruit. Là. On visite des choses un peu comme Pompéi qui a été complètement détruite. Même, ça a fait des raz de marée ça a détruit aussi Héraclion puis la côte de la Grèce, là, parce que c'était très, très, très fort comme c'était un tsunami, là, mettons, un très gros tsunami. Il y en a qui disent que l'histoire de l'Atlantide, là, ça vient de cette éruption-là extraordinaire qui est arrivée à peu près à cette époque. À l'intérieur du traversier, là, c'est très confortable, là, c'est grand, puis
Ah, j'ai pas filmé quand on a embarqué parce que ça aurait été spectaculaire, mais là, ça c'est filmé, là, les gens qui sont dehors. Ils vendent beaucoup, étant donné que ce bateau-là va vite, là, ça a l'inconvénient qu'ils vendent beaucoup. Et les gens vont quand même voir le paysage un peu. Un peu plus tard, pour passer le temps, je me suis risqué moi aussi à aller faire un tour sur le pont en arrière, là. Mais c'est pas très agréable, comme je disais, avec le vent, là, mais c'est vivable aussi, là, c'est pas si pire que ça. Pour la grosseur du bateau puis la vitesse qu'on va, on fait quand même pas des vagues si énormes que ça. C'est vrai que c'est comme un aéroglisseur. On est quasiment soulevé de terre un peu. Je dis soulevé de terre, là, mais c'est plutôt soulevé au-dessus des eaux. Bon, c'est quand même un peu long et un peu plate là, le trajet, donc j'ai fait mon premier selfie, mon premier et seul selfie à vie. Ça, c'est notre traversier qui repart après qu'on soit débarqué là, à Santorini. Là, c'est calme, là, mais quand on débarque et que les autres embarquent, c'est beaucoup plus bordélique que ça. Quand on a embarqué, comme j'ai dit, j'ai pas posé parce que j'étais trop stressé et sortir la caméra, c'était trop compliqué. Beau, là. Là, j'ai posé un petit peu, là, mais on voit un petit peu qu'est-ce que ça a l'air, le bordel. Let's go, please, to the exits, everyone! J'ai pas filmé le pire, là, où tout le monde se garoche pour sortir puis pour entrer. Bon, le calme est revenu. Ça, la neige en haut, là, c'est pas de la neige, c'est le village où il faut aller. Nous autres, on est en bas, mais ici, c'est une falaise partout, là, puis les villages, ils sont en haut de la falaise. Donc, il va falloir monter tout ça. C'est sûr que les routes sont en zigzag, là, ils montent pas ça direct. Les autres passes, on devrait passer. C'est impressionnant de voir monter à la côte. Quand dans le détour en haut, là, le camion, là. Ah, regarde ça, tu es capable de les voir. Moi, Ah, regarde, je joue, là. ben ouais, je ne les vois pas. Dans les détours, il faut parfois faire reculer un peu les autos, là, mais on finit par passer. Ah ouais, il y en a un qui recule. Ça fait bizarre, hein? On dirait qu'il y a de la neige sur le bout des montagnes, puis c'est les maisons blanches qui sont là. L'autobus gronde, là, mais on y arrive. Bon, nous voici en haut, ça, là, on ne sera pas tout seul, il y a un bateau de croisière qui a l'air d'être pas mal gros. En haut, le village, je pense, c'est celui au bout de l'île, c'est Oia. Je pense qu'on va voir le coucher de soleil de ce village-là, à un moment donné, là. Demain ou à ce soir, je ne me rappelle plus. En bas de la falaise, il y a un peu d'action aussi, là. Il y a un paquet de petits bateaux. Regarde, il y en a un qui lance sa corde. Il arrive la pêche. Il arrive plutôt avec des touristes. Ah, il y en a un autre là. Ah, lui, il est direct là. La piscine. Il n'y a pas d'eau potable, tout le monde manque d'eau, mais ils peuvent avoir des piscines. Pas très loin, là, la première chose qu'on fait, c'est d'aller visiter la cité préhistorique de Akrotiri. Akrotiri, c'est un peu comme Pompéi. C'est une cité qui a été complètement engloutie là, lorsque le volcan a fait éruption. La différence, c'est quand même 1500 ans avant, donc c'est quand même moins développé pas mal. Qu'est-ce que tu trouves? On voit que c'est moins beau un peu qu'à Pompéi. Puis l'autre changement, la différence, c'est que c'est moins grand. Donc tout est recouvert par un plafond, là, un toit. Donc on est à l'abri, on fait des petites passerelles. C'est pour nous autres, puis probablement les visiteurs et les chercheurs. En tout cas, ça fait que c'est quand même pas mal plus confortable. Vous pouvez voir très nettement
les 3 étages à gauche. Premier étage, hein? Une chance qu'on a les explications de Dora, par exemple, parce que c'est pas évident de reconnaître les choses. C'est pas mal tout gris pour nous. Là. Tu es le corps pour le manger. Et ils n'ont pas eu le temps. Ils l'ont trouvé tout cuit. Suspendu. Ils ont retrouvé des lits, là, ils n'étaient pas grands d'ailleurs, puis de la nourriture, mais ils n'ont pas trouvé de squelette. Donc ils pensent qu'ils ont eu le temps de quitter. Ils ont quitté rapidement, mais ils ont eu le temps de quitter. Bon, la visite est assez longue, puis il fait chaud. Il y a des petites sœurs qui ont chaud aux autres aussi, mais ils sont mieux équipés que nous autres pour se rafraîchir. Puis on est allé dîner dans un restaurant là, pas mal au sud de l'île où on avait une belle vue sur la mer qui restait un peu loin quand même. Pour nos 2 jours à Santorini, on est installé à l'hôtel Olympique, qui est à peu près pas mal dans le centre de l'île dans les 2 sens. C'est correct, excepté que la proprio, ou en tout cas la gérante, n'est pas particulièrement gentille. C'est un endroit où on prend des photos avec les yeux fermés. Eux autres, il y avait eu une chambre. Il y a l'avantage d'avoir une très belle piscine. Là. J'ai pas posé quand tout le monde était dedans, là, mais tout le monde presque était allé se baigner. Puis en tout cas, même moi, là, je suis allé me baigner. C'est la seule fois que je me suis baigné dans le voyage. Pas fort là-dessus, mais là, c'était vraiment très tentant pour la piscine. De notre chambre, on avait un balcon. On avait une vue sur la mer au loin. Mais près là, de chez nous, c'était pas très joli le paysage. C'est très brûlé, mettons. Puis les chambres, ils étaient très inégales. Là. Nous, c'était un peu comme ça faisait bizarre. Là. En gros ciment, le lit était en ciment. C'était inégal, la note était vraiment pas fameuse. Comme je disais, là, notre hôtel était pas mal en plein centre de l'île. Puis on se rendait pour le souper puis le coucher du soleil à Oya, qui est vraiment la place là, qu'on voyait sur les cartes postales pas mal, là, qui est vraiment très belle. Mais c'était pas long, là, même si on faisait plus que la moitié de l'île, c'était 17 km, ouais, donc c'est jamais bien loin là, sur cette île-là. À Oya, c'est très joli, mais il y a beaucoup de monde, là. Faut rouler du coude pour réussir à avoir un trou sur le bord, on pourrait dire, du chemin pour être capable de prendre la plus belle photo. C'est sûr qu'on n'a pas le recul puis les zooms puis les drones pour aller prendre des photos très bien spottées que les professionnels ont. Là. Oh, il y en a qui ont des beaux spots quand même. Là. Mais c'est ça, c'est quand même très joli. On comprend pourquoi il y a tant de monde dans le coin. Là. Ce n'est à peu près que des boutiques. Là. Il ne va pas rester du monde dans des maisons normales ici, là, qu'on peut dire. C'est juste commercial. Là. Il y a quand même une église ouais, avec un clocher à 6 cloches. Ça, on n'en voit pas souvent. D'habitude, il y a des 3, des 4 qu'on a vu souvent, mais des 6. C'est plus rare un peu. Ici, il y a un peu de bleu pour découper un peu. Là. Ça rend la bonne tenue des tout blancs. On essaie de suivre notre drapeau tradito, là, mais c'est pas facile. Puis il y a beaucoup de monde, puis il y en a qui s'accrochent dans certaines boutiques. Il y a certains personnages qui sont là déguisés pour costumés, c'est-à-dire juste pour les photos. Je sais pas s'il faut payer cher pour ça. Là. On n'y a pas été. C'est joli. Moi, je les Ils sont loin, ils sont loin.
les pauvres. Ils doivent avoir- On va essayer. Ah, ils sont arrêtés, ils se font poser. Oui, c'est ça. Ah, ils ont du stock en plus, ils sont chargés comme de stock. Comme des ongles. Ils ont des gros sacs. Nous, on est arrivé par en haut, là, mais c'est possible de monter à dos down ici aussi. Là. Les voitures? On a fait vraiment pas mal long là, dans tous ces petits trottoirs-là. Là. Puis au bout de l'île, là, il y a même un beau petit moulin là, pour améliorer encore la beauté du paysage. Souper, on a pris des petites rues un peu moins sur le bord de la falaise. Là. On a quand même vu des belles talles de fleurs, puis même des grecs un peu plus authentiques. On pouvait voir le coucher du soleil, mais je suis arrivé un peu trop tard pour ma prise de vue. J'ai plutôt vu la planète Mars. On a aussi eu des musiciens, mais je pense qu'on est parti trop tôt. Là. Il y avait l'air de commencer juste quasiment à s'accorder. Au retour, la nuit tombée, c'est différent, mais c'est vraiment très beau aussi. Là. Il y a un peu moins de touristes, là. Les croisières sont parties. Ça reste pas là-bas. Là. Oui, bien, il y en avait. Il y en a un autre là-bas, à l'autre bout. Ah, les spas. Là, il y a une cheminée qui fume. On dit qu'ils font de la pizza pour moi. Ouais. Avec du bois d'olivier. C'est beau, on dirait des pierres précieuses qui brillent. C'est toi qui me fouilles dedans, là? Oui. OK, regarde, il y a un petit bateau qui arrive. Puis la température est toujours super agréable en soirée. Là. C'est très plaisant, comme dirait le monde du Saguenay. Puis en zoomant au loin, là, c'est un peu dur à pas trop trembloter, là, mais on voit les autres villes, puis ça fait curieux. C'est comme si les lumières scintillaient. Là. Je pense pas que ça soit un effet de caméra. On dirait qu'avec nos yeux, ça semble scintiller aussi. Ouais, un mystère de l'optique. Puis moi, je suis pas très bien équipé avec mon petit téléphone, là, mais il y en a qui avec la Lune, là, ils peuvent faire des sacrées belles photos. C'est quand même un peu spécial, là, sur la place devant l'église, il y a un groupe d'enfants, ils doivent être 4-5, tous les petits gars à peu près de la même grandeur, super énervés, qui crient au bout, on dirait qu'ils n'ont pas de parents, là, mais ils doivent se coucher tard, en tout cas, mais il lui reste un bout avant de se coucher parce qu'ils sont encore bien énervés. Derrière, c'est la cathédrale. Devant la cathédrale, c'est la belle ville. Ce matin, on va à Fira, c'est la capitale de l'île, c'est l'île principale, la ville principale. Ce matin, c'est dimanche, là, mais après la messe, on peut quand même rentrer dans la cathédrale, là, qui est beaucoup moins sombre que les autres qu'on a vues à date, là, beaucoup plus moins endommagée, maintenant. Eux, ils ont des drôles de chandeliers comme ça, là, à 3 branches. Je sais pas si c'est comme le lampe du sanctuaire, en fait. À l'extérieur, ils ont un très beau jardin. Là. Je ne l'ai pas tout filmé, là, mais c'était vraiment beau. Ben, avec la statue d'un Monseigneur, bien entendu. Puis le dallage au sol, là, c'est très souvent fait de milliers de petites roches de même. Là, je zoome, là, sont pas grosses, les roches. Ils ont souvent aussi des belles portes comme ça, là, mais des portes, mais pas de maison alentour. Là. C'est des portes qui, on se demande qu'est-ce qu'ils ferment. Là. Il y aurait besoin peut-être d'une petite clôture, c'est tout. Mais ils mettent des belles grandes portes comme ça.
Il y en a un autre ici, là, moins décoré, mais c'est le même principe. Il va y avoir du monde en ville, là, parce qu'il y a 4 gros bateaux de croisière dans le port. Là. Ça va être la bousculade tantôt. La ville, elle ressemble à, en fait, elle ressemble à celle qu'on a faite hier. Là. Ils se ressemblent toutes. Je pense d'ailleurs c'est elle que je voyais là, les images où c'était scintillant. Là. Si on zoome, on voit que les bateaux, là, c'est pas des petits bateaux non plus. Je sais pas comment il y a de monde dans ça, mais j'ai pas compté les étages, là, mais c'est des très gros bateaux en plus. Qui a 300 habitants en hiver, s'appelle Fira. Puis les gens qui débarquent des bateaux, là, ils peuvent monter à pied, avec des dos d'âne, mais ils peuvent aussi monter en téléphérique maintenant. Ah oui, puis ça descend comme méchantant. Ah oui, ils suivent. Ah, il roule dans le tabarnouche. Ah, il roule. Nous, là, même si on en a vu plusieurs, là, on a tourné voir un autre musée archéologique avec des vases bizarres. Là. Ce qui reste d'une chaise, ça c'est pour la lampe à huile, pour l'éclairage. Ici, il y a une fresque au singe là, qui est quand même pas mal unique pour cette période. Là. Voilà un ex-moto de Cri-Cri. Puis on constate là, qu'il avait l'air quand même pas mal avancé dans la navigation, qu'il avait l'air de pouvoir aller se promener assez loin. Beaucoup de détails de la navigation de l'époque. Puis, c'est à l'heure de dîner. Suivi d'un peu de promenage dans les petites ruelles et magasinage. Ça, les numéros, là, ça semble être c'est le nombre de marches à partir d'en bas. À l'extérieur des villes, là, le petit peu de campagne qu'ils ont, c'est pas très beau, là, c'est très sec. Comme ça, qu'est-ce qu'on voit en face. Puis à droite, ça, c'est leur vignoble. Ça, c'est un plan de vigne là, à son meilleur. Mais nous autres, il était déjà tout. Il n'y avait plus de feuilles là, quand on a passé, c'était vraiment pas beau. Il y a un rendement d'à peu près 10% par rapport à la France. D'ailleurs, ils utilisent l'eau pour les piscines, là, mais pour laver les autos non plus. Là, on dirait qu'ils n'ont pas d'eau. Les autos sales comme ça, poussiéreuses, là, c'est vraiment pas rare. C'est pas l'exception. Après une période de repos à l'hôtel, on est retourné dans un autre petit village, là, monter des marches. Les villages se ressemblent pas mal tous. Là, c'est toujours en escalier comme ça, là, avec des églises à peu près à tous les 300 pieds. Là. Puis des petits dômes, des maisons blanches avec des petits dômes bleus, avec des églises avec des petits dômes bleus. Ah, ici, on a une petite différence. Là. Au lieu d'avoir toujours des portes bleues, là, ici, il y a des portes vertes. Puis des belles fleurs encore, mais ça, il y en a partout. Autre nouveauté, le ciel est un peu voilé. Ça nous fait des bizarreries, par exemple, un curieux arc-en-ciel comme derrière les nuages. On va prendre des fesses. Il y avait un monsieur avec des ondes, là, mais il était tanné, il n'était pas bien accueillant. Il voulait te faire payer, hein? Il nous reste encore à aller souper. Avec toujours en bonne compagnie, donc rien de désagréable. Non, il avance, oui. Là, on s'est allé prendre des photos. Bon, ce matin, on reprend la route, c'est-à-dire on reprend plutôt la mer, et on est à Santorin, là, et on s'en va à Paros, c'est là, notre prochaine île où on va pour les 2 prochains jours. Ça semble tout près, là, tu vois, en tout cas, en nombre de kilomètres, c'est pas loin, donc on pensait que ça pourrait être
pas long, mais en fait, c'était pas mal plus long. Le bateau allait aussi vite, c'est le même genre de bateau. Mais il allait pas directement. Là. Il y a comme des voies qui semblaient y aller directement, mais nous autres, il a fallu faire des détours. Là, on a passé, on s'est arrêté à Naxos. C'était vraiment un local. Là. Puis après ça, on est même allé jusqu'à Mykonos. Puis là, on est revenu à Paros. Donc, en tout, ça a pris plus de 3 heures. Donc, c'était vraiment presque le double qu'on avait fait beaucoup plus long quand on était passé de la Crète à Santorin, mais c'est comme ça. Bon, là, c'est lundi matin, on est au port de Santorini et on attend notre traversier. On voit que ce matin, là, contrairement à d'habitude, c'est pas complètement dégagé. Là. C'est plus de la brume que des nuages, je pense, mais quand même. En tout cas, ils disent que c'est la seule manière quasiment que les plantes ici là, réussissent à avoir l'humidité, c'est la brume de mer, là, que des fois qu'il y a. Donc, ben, il pleut pas souvent, mais il y a de la brume de mer dans la mer. J'ai pas filmé l'embarquement, là, mais au débarquement, c'est aussi bizarre. Là. Ça sonne tout le temps, puis on est tous entassés avec nos bagages en attendant que la porte se rouvre tranquillement. On a réussi à se regrouper, là. On voit que le bateau, il arrête même pas les moteurs, là. Il repart tout de suite, le groupe embarque. C'est un vrai spectacle. C'est ça qu'on a l'air. C'est quelque chose. Bon, on vient juste de finir de dîner, là. On a mangé vraiment tard avec le transport qui était long en bateau, là. Il est 4 heures l'après-midi quand on finit par sortir du restaurant. Puis, c'est sûr, il y avait une belle terrasse, là, mais c'était pas l'heure de manger, donc on a mangé à l'intérieur, là. C'était encore du poisson, de la morue cette fois-ci. Là, ici, il y a une plage, là. Il y a même, il y a de l'air d'avoir même, ouais, il y a quelques baigneurs. Ben, il fait beau, là. Le brume n'a pas duré longtemps. Sur l'île, là, pas mal au centre, on visite un petit village. Il y a quand même une grosse église, par exemple. Il y a l'air d'avoir aussi un moulin au loin. On va aller chercher, il va voir, là. Il y en a 2. Ah, ouais, il n'y a pas de suite, rien là. Il y a celui qui est sur le haut de la montagne, mais il y en a un à droite, là. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on est très, très bienvenus, très welcome, là. Ils vendent comme partout là, des espèces de ronds bleus avec et blancs. Là, c'est pour se protéger du mauvais œil. On suit, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va, mais en tout cas, on suit la route byzantine. Ah, je ne sais pas s'ils viennent d'élire un pape, là, mais en tout cas, il sort la belle boucane blanche, là, puis comme de la pression, on va dire ça. Je ne sais pas ce que c'est ça. Un four à pizza. Ici, la fontaine du centre du village n'est pas tellement élaborée. Là, elle doit pas... Mais elle est écolo, elle gaspille pas l'eau. À côté, il y a un beau 4 roues, là, mais il y en a plein en Grèce. Ils ont le droit de circuler. Ils circulent dans les rues normales. C'est un moyen, sur les îles, là, c'est un moyen de locomotion que beaucoup de touristes louent. Puis les enfants, eux autres, le moyen de transport, c'est la trottinette. Ils sont habiles, jeunes là-dessus. Ça n'a pas été là. Elle avait trouvé le truc, elle a mis son pied à terre, ça l'a fait revirer. C'est la première fois qu'elle fait. Non. Paros, je pense qu'elle est un peu plus grande que Santorini, là, qui est juste comme un croissant. Elle est vraiment ronde. On est arrivé à Parikia, là, c'est là que les traversiers arrivent. Et on a passé dans le centre par Lefkei, c'est un petit village. Et après, nous autres, on s'est rendus à Naoussa, c'est là qui est notre hôtel là, pour les 2 prochaines nuits. On est à l'hôtel Hippocampus. C'est un hôtel moderne, mais comment être défraîchi un peu. Qui était moderne, mettons.
Mais les chambres sont très correctes, c'est grand et quand même propre et assez en ciment, par exemple. On a une belle on a rien un beau balcon avec une belle vue, là. Mais sur la terrasse, surtout, là, à côté où on déjeune, là, c'est fameux la vue. Des fois, ça fait des effets, tu sais, on dirait que c'est pas réel. Oui. D'ailleurs, je me suis amusé un bon moment à filmer le coucher de soleil. Ah oui, là, ça fait vraiment beau. Ça fait spécial, ça fait beau. Chaud. C'est ça, tu sais, ça fait... Il est comme en dessous du nuage, un peu, hein? Oui. C'est clair de nuage. Ça fait des couleurs. Les petits nuages en haut, là. Ils sont beaux à titiller. Pour ceux qui croient aux apparitions de la Sainte Vierge ou quelque chose comme ça, là, c'est vraiment fameux ce soir. Ça a vraiment l'air de ça. Qu'il arrivait à l'apparition. Que leur Dieu lui parlait. Un peu plus tard, là, au début, on était sur notre balcon, là, on était rendu sur la terrasse. Là, c'est à l'heure qu'il se couche vraiment, là. Il se couche pas dans la mer, il se couche derrière la montagne, mais c'est fait quand même très beau. Bon, mais on va contempler ça avec une petite toune qui parle de soleil. Here comes the sun, doo doo doo. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, the smiles return to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Bon, c'est fini. Espérons qu'il va revenir demain matin. Donc, fini la contemplation. Là, on reprend la route à pied pour aller visiter la ville, puis aller souper. C'est beau la ville, là. Il y a beaucoup de monde qui se promène dans les rues. Comme ça, il y a des beaux petits ponts. C'est pas mal. L'éclairage est bien fait aussi, là. Fait que c'est bien joli. Il y a pas mal de gens qui circulent en 4 roues, là. Ça, c'est un peu dérangeant, puis pas mal bruyant, là. C'est comme ça sur les îles, comme je disais cet après-midi. Bon, ça semble ici qu'on va souper, là. Dorad est en train de nous décocher ça. On s'est retrouvés. C'était très bien, là, le restaurant, mais c'était encore du poisson. Donc, ça en devient un petit peu un running gag dans le groupe. Petit bébé, les voitures? Ben non. Ah oui, oui, oui. Ils sont vraiment petits. Hein. Oui. Aujourd'hui, c'est une journée détente.
On est retourné à Parikia, là, où, où on était arrivé en traversier. Puis là, on s'en va prendre un bateau, le petit bateau bleu, là, qui est pour une excursion en mer qui devrait durer presque toute la journée. Regarde, il y a la place en arrière, c'est pas des sièges. Ah, ça fait du bien des fois quand on roule un peu. Oui, là. fait Ouais, du là. bien, ça. C'est pas long que ça aide beaucoup. Il va falloir faire attention, là. Il y a du trafic. On voit deux traversiers en même temps, là, un qui s'en va, un qui revient. Il y a de l'action dans le port. On navigue assez longtemps, là, au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Là. Puis d'un coup, on arrive à une place, une espèce de belle baie, là, où l'eau est particulièrement claire et c'est calme. Là, il y a plusieurs bateaux qui sont comme nous, là, des gens qui ont loué des bateaux, qui font des excursions, puis qui s'en viennent ici. Ça semble être le but à atteindre, là, une place où l'eau est particulièrement claire et agréable. Ah, il s'en va. Comme je disais, l'eau est vraiment particulièrement claire ici. Là. On voit dans le fond, même si ça semble un peu creux. Là. Et le soleil qui reflète. Il fait un peu chaud en plein soleil, par exemple. Puis, c'est l'heure de la baignade pour les chanceux qui savent nager. Attends, Robert, qu'on prenne la photo, Robert. Oh! Ah oui, go! Yes! Trop vite! Avec une flotte. C'est chaud. Oh my God! Là, c'est froid, ça, oh my God! J'ai une planche. Non, moi, je sais pas parce que j'ai pas mouillé, là! Johan. Les chalets, où? Et là. Bon, il y en a d'autres saluts qui en mis non. Oh, c'est beau. Un beau sirène, là! C'est pas froid, ça? Pas chaud, là, mais... Ah ouais, Ok, vas-y, stop. Donnez ça. Ça dépend de son degré de sexe. Oh là là! Hey, on flotte, c'est fou! On flotte! T'as pas besoin de ceinture, tu fais ça? Ah ben, on pourrait y aller. Ouais, il est gagné en attendant. Les autres qui sont avec des petits. Elle n'est pas sautée. Un deuxième! Ouais, vas-y, Pierre. C'est bon! On flotte tout seul. Avec les spaghettis, là, c'est même mieux. Ouais, c'est ça. Gilles, est-ce que ça va? Ouais, ben, je suis pas sûr, je vais me rendre au bar parce que je vais faire noir On avait fait une fois la plongée en apnée, puis il aurait fallu qu'ils viennent nous chercher. On était pas pour s'en revenir. Ah oui, Avec ta nouille. on est bien. Bon, tu me regardes, je te pose attention. On voit bien. On n'est pas sûr de ce qu'on fait, même, qu'est-ce qu'on pose, mais ça a l'air pas pire. Il y a le tri, c'est chouette. Le tribord, à l'ouest, à bord, à gauche. C'est ça. Gilles,
Travailleur sur le dos. Ouais, travailleur sur le dos. Bon, il a fini par en avoir vraiment un bon groupe qui est allé à l'eau. On est quelques-uns qui restent sur le bateau, là, quelques peureux, mais ça en prend pour prendre des photos de toute façon. Bon, il va être temps qu'ils s'en reviennent, par exemple, parce que là, les piranhas les ont repérés. Après que tout le monde a eu le temps de se faire sécher, là, on s'en va accoster sur un autre petit île, là, ça s'appelle Antiparos. C'est plus petit que Paros, là, il y a juste à peu près cette tête d'agglomération-là. Ici aussi, l'eau est vraiment très très claire. Hier, puis ou avant-hier, je ne sais plus. Mais Doran disait qu'il y avait une vitre dans le fond. Ah oui, il y en a qui sont éclairés, c'est ça, qui ont comme un fond en verre pour... Là, on a suivi un petit sentier, puis on s'est retrouvé sur une vraie plage, là, qui était quand même pas mal agréable. J'ai pas gros de photos, parce que moi aussi, là, je me suis baigné au moins... j'avais pas de costume, mais le plus haut que je pouvais aller... Pas loin, il y avait un petit moulin à vent, là, mais il y avait vraiment connu des jours meilleurs. On est revenu dîner en mer sur le bateau, là, en admirant le paysage et les prouesses de nos voisins. Il est là, il est là, le bonheur, il est là. Il est là, il est là, le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attends des pétroles. J'ai fait le clown, c'est vrai, j'ai rien fait. Mais ça ne va pas. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux. Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Bon, mais le caméraman se fait distraire un peu, là, mais c'est pas grave. Bon, mais faut pas oublier qu'on est en Grèce quand même, là. Il y a vraiment tous les talents dans ce groupe-là. Puis, dernière séance de photos avant le retour au port. Il semblerait qu'on était assez chanceux d'avoir une belle journée comme ça parce que Dora, la guide, nous a dit que dans la moitié des cas des groupes qui sont supposés de faire l'excursion, c'est cancellé à cause que ils vendent trop probablement, des choses comme ça. Donc,
Pour une fois, on a été un des groupes vraiment chanceux, là, parce que nous autres, ça a été une magnifique journée. Mais c'est pas tout à fait tout. Puisqu'il n'est pas encore très tard, là, on visite aussi la ville de Parikia, là, où on est, le port. Là, donc, on fait un bon bout de promenade encore dans les petites ruelles à admirer les beautés de la ville et les belles fleurs. Tous les catholiques qui venaient de l'Occident participaient aux croisades. Et comme ils ont attaqué Constantinople, et ils sont emparés de la Grèce, ils sont devenus des mauvais francs. Ce n'était pas sympathique d'être un franc à l'époque. On voit que le marbre, là, il se perd pas souvent, il est récupéré. Là. Il y a même des colonnes, des parties rondes qui servaient à des colonnes qui sont maintenant pour faire des murs. Le château, on ne l'a pas vu de l'intérieur, mais on est allé plutôt voir cette vieille église-là. Elle n'a pas l'air si vieille que ça, mais il semblerait que ça date d'à peu près 300, là, des parties, en tout cas, parce que ça a été fait par l'empereur Constantin. Là. Mais il y a des parties sûrement bien rénovées, là, parce que ça n'a pas tout l'air de si vieux que ça. Son nom en grec, ça veut dire l'église aux 100 portes. Je sais pas où ils sont parce que nous autres, on n'en a pas vu plus qu'ailleurs. Là. Ça ressemblait pas mal à bien d'autres églises qu'on a visitées. Cette école est emmenée en procession le 15 août dans les ruelles de la ville. C'est la fête de Saint-Anne, C'est la mission de la Vierge. Ah ouais. De la Vierge. L'autobus nous attendait tout juste à côté de l'embarcadère. Là, fait qu'on, en attendant d'embarquer que tout le monde arrive, on a regardé le fonctionnement. C'était une autre sorte de bateau. Là. La porte en arrière, c'est pas comme tout à fait comme ceux qu'on avait vus, la manière qui montaient les autres. Ça a l'air d'un bateau encore plus gros, ça. Mais lui non plus, là, il n'a pas arrêté les moteurs, je pense. La porte, on dirait que ça ferme pas complètement étanche, là, mais ça n'a pas l'air grave, parce qu'il part de même. Là.